le voit même pas ce bébé. On te voit pas. Attends. Coucou. Un petit moment de douceur avant de vous envoyer la petite vidéo. Voilà mon petit cœur. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. On envoie la vidéo aux abonnés? Ouais, on envoie la vidéo aux filles. C'est parti. Bon les filles, ça y est, c'est la reprise du boulot. C'est assez dur. En plus, comme par hasard, pour une fois, Elios fait la grasse mat. Et il faut se lever. Et ouais. Bon allez, c'est parti. Demain, normalement, je travaille pas. Donc un jour sur deux. Donc ça devrait aller, je pense quand même. Vous savez ce qui est bien les filles, c'est que Elios il a réclamé un biberon à 6 h et là il s'est rendormi, il est 9 h 10 et il dort toujours. Oh, c'est trop bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. En même temps, on a tellement l'habitude de Sébastien que depuis 6 h on est réveillé du coup. Enfin, tôt. Ouais. Moi je me suis rendormie, regardez, j'ai un petit épi là. On dirait pas un peu Pikachu. Pika. Bon, du coup les filles, la reprise du boulot, bah c'était pas terrible. Ouais, c'était très très dur, psychologiquement. Et c'était très très long, j'ai trouvé que la journée elle était affreusement longue. Donc voilà. J'ai retrouvé mon petit bout, bien sûr. Là on a fait la grasse mat à 2. Pendant que mon petit chéri il est parti faire du sport. Et puis là bah, on va commencer un petit peu de ménage quand même. On va essayer de se motiver, mais j'étais vraiment fatiguée de la journée d'hier, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai pas fait grand chose, hein. Mais fatiguée. Je crois que c'est le choc psychologique de retourner travailler. Bon du coup vu que je rebosse, la pesée à la PMI, c'était tous les mercredis, mais moi le mercredi bah, je travaille. Du coup c'est pas possible. Donc là ce que je vais faire c'est que je les ai appelés et ils veulent bien me faire une petite pesée cet après-midi. Donc le mardi après-midi finalement, la pesée avec Elios. On va voir combien il a pris de poids mon petit loulou. Ouais. Il me regarde, il fait des grands sourires. J'espère que ça va durer. Avec la grasse mat qu'il a faite, peut-être qu'il sera de bonne humeur. Journée de repos, je suis déjà fatiguée. Il est midi, j'en peux déjà plus. Je crois que j'aurais dû passer ma journée au lit. Il y a le petit loulou là qui arrête pas de râler. Ouais. Il veut qu'on aille se promener. Mais maman elle est fatiguée, elle a pas envie d'aller se promener. Dur. J'ai le petit loulou qui essaie de se redresser sur le ventre. Parce que on va dire que c'est un petit feignant. Et qui veut pas faire ça à l'hôpital. Du coup la madame de la PMI elle m'a dit d'essayer de le mettre sur le ventre plus souvent. Donc du coup on l'a mis dans sur son tapis d'éveil là. Il essaie de le faire, il n'y arrive pas. C'est trop dur, c'est trop dur. Allez mon petit cœur. Allez un petit effort pour les abonnés, bon, vas-y. On a mis quand même une grosse couette en dessous. Ah, on a mis une grosse couette en dessous parce qu'elle m'a dit de le mettre directement sur le sol. Moi j'ai pas confiance, j'ai pas envie qu'il se casse quelque chose. Ouais. Allez mon petit cœur. Allez. Allez petit père. Fais des pompes. Ah presque. Il a du mal quand même, hein. C'est dur hein, quand même. Hein. C'est dur, hein. C'est dur. Bon. Ce sera pas pour aujourd'hui, je crois. Mon petit bonheur avant d'aller bosser. Oh. Ça me fait trop mal au cœur de le laisser, ce bébé. Petit cœur. Les filles, ma nouvelle place dans la voiture, à l'arrière, avec Elios. Parce que Elios, c'est un petit malin. On monte dans la voiture, je l'attache, et puis dès que je me mets sur le siège avant, il commence à crier, parce qu'il veut que je sois à côté de lui. Du coup, bah, je monte derrière. Je suis punie. Je monte derrière. Avec les enfants. En plus, j'ai une C1. Alors, je vous raconte pas comment c'est petit. Quand on va faire les courses, on est obligé de mettre des sachets, des sacs devant et tout. Enfin, c'est bordel. Du coup, c'est tout petit. Alors, regardez comment je suis installée quand même. Parce que monsieur devant prend toute la place. Ouais, alors, lui, il conduit sur le siège arrière, lui. Explique à tes abonnés que moi, pour pouvoir conduire, je suis obligé de mettre le siège à fond. Oui. C'est une C1 quoi. Voilà. Oui, c'est une C1. Voilà. Voilà. Donc voilà les filles, vous voyez. Les genoux sur le volant. dur d'être maman. Qu'est-ce que tu fais mon petit père? Hein?
Là, il y a les caméras, c'est marre. Bon les filles, aujourd'hui j'ai mis un short. Donc suite à la grossesse et à la pré-éclampsie, j'avais gonflé de partout. Du coup j'ai plein de vergetures, mais c'est horrible quoi. Horrible. Berk, j'en ai même sur les mollets. Là. Ici. Ah, voilà quoi. Mais il fait trop chaud. T'as mis ton bavoir pour prendre ton bibi? Oh, elle est belle ma fifi. C'est le bibi. C'est pas à toi ça ma cailloute. Qu'est-ce que tu fais? S'amuse avec les anciens bavoirs, tranquille. Du. Elle là, le manche. Elle est libre. Ah, c'est normal, on l'a vu. Mais non, je vais lui enlever. Fais des bisous. Aïe. Ah. Ça y est, c'est la bagarre, allez. Et lui, il est sage, pour une fois. Quoi son bibi? Mon petit père. Les filles, je viens de lire un article parce que je viens de me réveiller. Hein. Je suis encore dans le noir. Donc j'ai lu un petit article sur un réseau social qui parlait de la prééclampsie. Et ce qui m'a vachement étonnée, c'est que Beyoncé elle a souffert de la maladie quand elle était enceinte de ses jumeaux. Alors franchement, je trouve ça vachement bien qu'ils en parlent. Parce que moi je trouve que... Enfin, en tout cas cette maladie-là, moi je la connaissais pas du tout avant de l'avoir. Donc je trouve ça vraiment bien qu'ils en parlent dans les journaux. Et peut-être que maintenant, comme je dis sur Instagram, peut-être que maintenant, les gynécologues, même les femmes, hein, auront plus de prévention par rapport à cette maladie, reconnaître les symptômes et pouvoir intervenir avant qu'il y ait vraiment une catastrophe quoi. Parce que malheureusement, et pour certains, ça se finit pas aussi bien que pour d'autres. Donc voilà, moi ça s'est bien fini. Pour Beyoncé aussi apparemment. Mais dans certains cas ça se finit pas bien du tout. Soit la maman, soit le bébé, ou alors les deux. Voilà, ça se finit vraiment pas bien. Donc moi je trouve ça super qu'ils en parlent dans les journaux. Je sais pas si vous avez lu l'article. Vous pouvez aller le lire, vous tapez sur internet, hein, Beyoncé pré-éclampsie, vous allez voir. Je trouve ça vachement bien. Franchement, ça me met de bonne humeur. Tant que j'y pense les filles, je vais vous faire une petite alerte parce que j'ai une abonnée qui m'a parlé sur Instagram. Et elle m'a dit qu'elle avait un petit souci avec des tétines de biberon. Je vais pas citer de marque parce que j'ai pas forcément le droit de les citer. Une marque de biberon que moi j'utilise également, qui a été percée alors qu'elle était toute neuve. Et du coup, c'était un peu chaud parce que le bébé, il a failli s'étouffer. Donc, les filles, surtout, parce que moi je pense pas le faire non plus, faut toujours bien vérifier les tétines pour pas qu'il y ait une fausse route. Tout simplement. Juste, je vous dis ça comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est des accidents bêtes. Mais voilà, faites attention, vérifiez bien les tétines, voir si elles sont pas percées. Et surtout quand elles sont neuves en fait. C'est plutôt ça. Et les filles, ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai commencé le vlog maintenant. Et que Elios a gagné la petite course des spermatozoïdes aussi. Donc voilà, ça fait un an. Donc joyeux anniversaire au vlog. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Pour vos likes, vos partages. Vous voyez, aujourd'hui on est 554 si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, c'est vachement... on a commencé avec 10, 30 et maintenant on est 554. Donc voilà les filles, je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Vous savez que je compte toujours sur vous pour liker, partager, pour que la communauté s'élargisse encore plus.